Les masques. Dans Photoshop, l'outil masque, c'est un outil non destructif qui est super intéressant pour justement travailler des images avec une certaine complexité. Donc, comme je disais, c'est un outil non destructif qui va contrôler la visibilité des pixels d'un calque. Donc, le masque qui est soit qui dévoile ou soit qui le cache. Donc, c'est tout simple. Donc, ici, mon intention est donc d'aller créer un masque pour faire apparaître un motif de papier peint à l'arrière, donc sur le mur blanc. OK? Donc, pour ce faire, je vais vous montrer comment ça fonctionne. D'abord, j'ai donc mon image qui est ouverte ici. Donc, pour ne jamais travailler sur mon image originale, je vais donc prendre le calque de mon arrière-plan original et je vais en faire une copie. Donc, je clique sur le calque et je viens vraiment le déposer sur le petit rectangle avec un plus pour en faire une copie. Donc, je vois que mon arrière-plan original est cadenassé et ainsi, je travaille sur la copie. C'est toujours un bon réflexe à avoir. Donc là, ensuite de ça, je dois aller chercher mon image que je souhaite incorporer, en fait, que je souhaite intégrer pour faire le masque. Je vais aller donc dans Fichier. Fichier, Importer. Donc, vous avez Importer et Incorporer, Importer et Lier. Quelle est donc la différence entre ces deux options? Donc, pour importer et incorporer, c'est donc importer une image qui sera donc physiquement dans le document. Donc, elle est vraiment là réellement avec tout son bagage de pixels. Autrement, lié, c'est donc plutôt un chemin en fait virtuel qui est fait entre l'image, dans le fond, que je travaille en ce moment et l'endroit où est placée mon image qui est ce motif de trèfle là, que je vais mettre en arrière-plan. Donc, ce qui arrive, c'est que si je prends importer et lier, et puis que j'enregistre le document sur lequel je travaille présentement sur Teams ou sur ma clé USB, mais j'ai oublié, dans le fond, d'aussi enregistrer mon motif de trèfle. Mais là, quand je vais ouvrir mon document, il va avoir une erreur. Donc, il va me manquer, dans le fond, le chemin. Photoshop va me dire, ben, il manque un chemin là parce que je ne retrouve pas l'image de trèfle. Donc, elle n'est pas physiquement liée. Alors, prenez le réflexe de toujours prendre importer et incorporer pour vous éviter, dans le fond, des surprises, étant donné que vous allez changer plusieurs fois de poste de travail au cégep, à la maison, peu importe. Donc, ça vous évite d'avoir des surprises. Alors, je vais donc dire importer et incorporer. Je vais aller chercher mon motif de trèfle qui est juste ici. Je dis importer. Donc, on voit le motif de trèfle qui apparaît et qui est, dans le fond, entouré d'une sélection avec un X au centre. Donc, ça m'indique aussi que je suis en train d'intégrer un objet dynamique. Donc, un objet dynamique, ça, c'est assez intéressant aussi. C'est vraiment une image qui va avoir tout son capital de pixels d'origine. Donc, ça c'est vraiment intéressant aussi. Donc, on se retrouve, dans le fond, à ne pas nécessairement se lier aux propriétés du document qu'on a ouvert, mais de préserver l'image va préserver donc ses données originales. Donc, ça, c'est aussi assez intéressant. Alors, donc, ici, on voit que j'ai mon trèfle ici au premier plan. Et moi, ce que je veux, dans le fond, c'est plutôt mettre mon arrière-plan ou, disons, mon image au premier plan. Donc, je vais cliquer dans mon panneau calque sur le calque de l'arrière-plan, donc qui est mon image. Je vais la mener au premier niveau. Donc, on voit, dans le fond, que là, évidemment, mon image arrière-plan camoufle, cache complètement le motif de trèfle qui est en dessous, puisque cette image, elle est munie de plein de pixels, qu'ils soient blancs ou colorés. Ce sont des pixels, dans le fond, qui viennent camoufler le second niveau qui est le trèfle. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est donc créer un masque. Alors, le masque, il est où? Il est soit dans le panneau calque, dans le fond, dans le menu calque en haut, menu supérieur, ou sinon, vous allez simplement dans le panneau calque ici, que je pointe avec mon curseur, un petit rectangle blanc avec un cercle noir. Donc, vous cliquez simplement sur le petit icône de masque et vous voyez, il y a un masque qui apparaît en ce moment. Donc, il est tout blanc. Ça veut dire que en ce moment, je ne vais pas, si on peut dire, c'est-à-dire que mon masque, donc, il est totalement visible. Donc, là, on voit dans le fond toute l'information. Donc, si je commence à soustraire de l'information de mon image, bien là, automatiquement, je vais voir le motif de trèfle qui va apparaître en dessous. Donc, c'est un peu le principe du masque. Donc ici, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai donc une sélection à faire, hein, parce que si je commence à faire apparaître mon masque, bien là, j'ai toute une découpe à faire, en fait, pour m'assurer que je vais pas, que mon motif ne va pas apparaître à certaines sections et à d'autres, oui, pour m'assurer d'une bonne intégration.
Donc, vous avez une barre ici contextuelle qui est liée à l'outil masque. Donc, vous avez l'option soustraire du masque ou ajouter du masque. Donc, il faut savoir, puisque c'est un outil qui est non destructif, il est toujours possible de faire des allers-retours. Donc, tant qu'on n'a pas enregistré, on peut jouer avec le masque là, sans problème. Donc, vous avez ici l'option soustraire le masque parce que moi, ce que je veux vraiment, c'est aller dans le fond, soustraire de l'information pour faire apparaître, comme je disais, mon motif en dessous. Là, vous voyez, Photoshop a mis tout de suite au premier niveau le nuancier, dans le fond, la couleur noire. Puis, il m'a suggéré aussi le pinceau, donc qui est vraiment pour aller disons, soustraire du masque avec l'outil pinceau. Mais là, mon enjeu à moi, c'est que, oui, OK, je veux faire ça, je veux soustraire, mais je ne veux pas perdre les ombres. Je veux garder ce côté un peu de l'ombre, comme vraiment pour suggérer vraiment le papier peint, comme si ma scène avait été vraiment photographiée, puis donc j'en préserve, dans le fond, le côté un peu plus crédible. Alors, pour ce faire, je comprends que je dois aller donc sélectionner le blanc, dans le fond de mon arrière-plan, d'abord avant de commencer à jouer avec le masque. Donc, pour ce faire, je vous propose d'aller chercher l'outil sélection rapide. Donc, vous avez simplement, là, je vais retourner dans le panneau calque, je vais vraiment cliquer sur mon image et non sur le masque. Vous voyez que quand je clique sur le masque est entouré d'une petite ligne blanche. Sinon, quand je clique sur l'image, c'est l'image qui est entourée d'une ligne blanche. Donc là, je vais vraiment prendre mon outil sélection rapide qui est dans le panneau outils et je vais vraiment me déplacer sur le blanc. Donc, puisque ça fonctionne par un principe de tolérance, c'est-à-dire que tous les pixels blancs mitoyens, disons, avec une certaine variable, plus ou moins gris, donc ils vont se sélectionner. C'est ce qui fait qu'il est allé chercher les gris dans le fond de l'ombre ici et même le drap au mur que je vais corriger dans ma sélection. Donc là, je veux aussi aller chercher la partie du mur ici qui est visible en haut des rouleaux orange et vert. Donc, je vais dans le menu en haut, juste ici, vous voyez, il y a le pinceau avec un petit plus ou le pinceau avec un petit moins. Donc, moi, je vais aller chercher le pinceau avec un petit plus parce que je veux agrandir ma sélection. Donc, je vais vraiment aussi aller cliquer aux endroits où on voit le mur apparaître. Là, je pourrais être vraiment plus, disons, précise, mais je vais y aller vraiment plus rapidement pour le bénéfice de la présentation. Donc, ici, je vais aller chercher entre les petites pattes ici et la partie qui est près du rouleau bleu. Là, je vois qu'il y a aussi des ongles que la sélection elle est allée chercher que je veux enlever là, pour m'assurer d'une bonne crédibilité. Donc, pour ce faire, je vais donc aller rechercher le pinceau, mais avec un moins cette fois-ci. Je vais donc repasser mon outil sélection rapide sur le drap au mur pour justement, par tolérance, aller soustraire là, les blancs un peu crémeux. Et la même chose aussi sur le rouleau orange, là, je vois qu'il est allé chercher un peu d'ombre. Ça, j'en veux pas. Donc, je vais vraiment aller chercher, enlever en fait cette sélection-là. Voilà. Donc là, j'ai toute ma sélection. Donc, si je veux, il serait possible, dans le fond, d'aller dans Sélection, mémoriser la sélection pour justement, si j'ai fait une erreur ou si je veux revenir sur cette sélection, ben il me serait possible d'aller la retrouver, cette sélection. Pour le bénéfice de l'exemple, je ne l'enregistre pas, sinon ça ferait un tutoriel un peu trop long. Donc, j'ai ma sélection. Ensuite de ça, je reviens à mon outil pinceau et je m'en vais sur mon masque, donc dans le panneau calque ici, je clique vraiment sur masque. Là, je vois que le noir est au premier niveau. Ça veut dire donc que je vais dévoiler, dans le fond, je vais cacher une partie de ce premier niveau du calque pour dévoiler, dans le fond, le deuxième niveau qui est mon trèfle. Là, si je vais directement avec le noir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le motif de trèfle va apparaître pleinement, donc vraiment avec toute son opacité en dessous. Puis moi, ce que ça risque de faire, c'est que ça va enlever l'ombre, en fait, qui apparaît au mur. C'est ce que je veux pas. Donc, sachez qu'il est possible aussi de faire, de dévoiler un masque, mais par demi-ton. Donc, ici, je vais aller cliquer sur la nuance noire ici, puis je vais aller chercher un gris, dans le fond, assez clair pour me permettre de plutôt travailler presque dans le fond, à 70%. Donc, de transparence. Donc là, si je viens peindre, si on peut dire, donc avec mon pinceau sur la partie de ma sélection. Comme vous voyez, si je dépasse, ce n'est pas grave, ça ne va vraiment pas toucher, là, ça va vraiment se concentrer dans ma sélection. Mais là, vous voyez, je préserve l'ombre. C'est ce que vraiment je souhaitais garder pour vous montrer, dans le fond, comment il est possible
garder une certaine crédibilité là, si ça fait partie de votre souhait. Si vous voulez quelque chose qui fait plus collage, bien là, il aurait été possible de garder, dans le fond, le noir plutôt que le gris pour effacer, dans le fond, dévoiler plutôt le motif de trèfle qui est à l'arrière. Donc voilà, une fois que j'ai fait apparaître, dans le fond, mon motif, puis je préserve l'ombre, je peux aller dans Sélection, Désélectionner ou CTRL-D aussi. Et là, je vois mon image, dans le fond, avec le motif. Donc, sachez aussi qu'il est possible de regarder le masque comme tel. Donc, si je clique ici dans le panneau calque sur le masque comme tel et que je viens faire, dans le fond, majuscule clic avec mon curseur. Donc là, je viens effacer le masque. Je refais majuscule clic avec mon curseur. Donc voilà, là, je revois mon masque. Donc ça, c'est quand même aussi assez intéressant là, pour comprendre qu'est-ce qu'on a fait finalement, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Donc c'est quoi avec ou sans le masque. Donc c'est avec ou sans le lien finalement qui est juste ici. Alors voilà, bon travail.